Mon permis de construire ou ma déclaration préalable viennent d'être accordés. Je viens de recevoir le recommandé et ça y est, c'est parti, on peut construire. Mais qu'est-ce qu'on attend pour démarrer le chantier? On va en parler dans cette vidéo. Je m'appelle Adrien Sauvige, je suis architecte inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008. Avec ma compagne Dorothée DeVos, nous sommes à l'origine du réseau de maîtrise d'œuvre Instanté. Les maîtres d'œuvre Instanté sont là pour vous accompagner dans votre projet de travaux. Ils sont là comme partenaire idéal pour concrétiser toutes vos idées, toutes vos envies travaux. Alors, c'est vrai que vous venez de recevoir cette lettre et on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne démarre pas le chantier, l'architecte ou le maître d'œuvre veut absolument préparer son chantier, ça veut dire quoi? On sait très bien ce qu'il y a à faire, c'est une bricole, c'est une broutille, il y a juste à mettre 4 murs, une dalle, 2 fenêtres, puis éventuellement une toiture et pourquoi on attend? Pourquoi on attend? Pourquoi le maître d'œuvre instanté a besoin de prendre du temps pour préparer les travaux et puis les réaliser, mais on a envie de les démarrer avant l'hiver, on a envie de les démarrer avant l'été, on a envie que ce soit fini avant la fin de l'année, on a envie de passer Noël dans la fin des travaux, on a envie d'avoir notre piscine avant l'été, enfin je vous en passe, c'est des meilleurs, mais on est empressé, c'est une évidence, c'est normal, mais attention, cet empressement en fait peut vous conduire très sérieusement à des dérapages de chantier. Alors c'est vrai que vous ne verrez pas forcément le travail réel, vous allez pouvoir le toucher du doigt parce que les maîtres d'œuvre instantés vous donnent des livrables, c'est-à-dire qu'on a vraiment des carnets où on vous montre tout le boulot qui est fait avec les fabricants, avec les artisans, les questions qu'on se pose, il y a pas mal d'échanges de questions avec vous. Et en fait, ça va nous permettre de ne pas tomber dans la précipitation. On sait très bien que quand on se précipite, on arrive à des catastrophes. Et le truc, c'est que c'est votre chantier, c'est votre maison, c'est votre appartement, c'est votre argent. Et nous, on est là avec du recul en disant attention, si vous vous précipitez, vous allez vous retrouver avec un chantier qui ne s'arrête pas, qui n'est pas fini, qui est mal défini, avec des entreprises qui en auront marre de venir sur votre chantier, qui risquent de quitter le chantier, des questions qui ne seront pas résolues. Alors, s'il vous plaît, prenez bien le temps du travail de préparation du chantier. Et même si vous n'êtes pas avec un maître d'œuvre instanté, vous le savez de toute façon au plus profond de vous-même, mais cette vidéo, elle permet juste de vous remettre la chose en face des yeux et de dire, quand on se lance dans quelque chose, on se prépare. Et je sais bien que les plus bricoleurs d'entre vous se disent, non mais attends, c'est bon quoi, c'est pas non plus un sous-marin nucléaire, c'est pas non plus un paquebot. Oui, d'accord. Sauf que il y a énormément d'interactions entre les différents corps de métier et il m'est arrivé d'être strictement coincé pendant 2 semaines à la fin d'un chantier. La personne ne pouvait même pas venir vivre chez elle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un listel, c'est un petit bout de carrelage en fait qu'on met à hauteur des yeux en général pour la faire courte, dans une salle de bain. Figurez-vous que rien ne pouvait être posé dans cette salle de bain tant qu'on n'avait pas ce listel qui était livré. Et évidemment, celui qui a été livré n'était pas le bon. Et on se retrouvait à ne pas pouvoir faire le carrelage général de la salle de bain, donc à ne pas pouvoir poser les meubles, et même la plomberie, elle était impactée. Donc en fait, et effectivement, le chantier avait été démarré beaucoup trop rapidement. On s'est dit, on se lance, on verra bien. De toute façon, c'est un chantier, c'est pas... D'accord, vous vous lancez, mais quelque part, vous le savez au fond de vous-même, c'est risqué. Alors, ce sera peut-être pas à Noël que vous allez utiliser vivre dans votre bien. Ce sera peut-être pas pour l'été, mais ce sera bien fait, ce sera fait dans des bonnes conditions. Donc prenez vraiment ce temps-là. Autre chose aussi qui est très très important, l'aspect relationnel avec les artisans. Nous, en tant que maître d'œuvre instanté, on est là pour faire en sorte que tout le monde s'entende bien, début de chantier, milieu de chantier, fin de chantier. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir des relations qualitatives avec les artisans. Pourquoi? Parce que simplement c'est eux qui ont fait tous les travaux et du coup quand vous allez vous retrouver sorti du chantier avec des petits soucis à droite à gauche ou même dans 2 ans avec des améliorations à faire ou de l'entretien à faire, vous aurez des entreprises avec qui tout se sera bien passé. Et donc elles vont avoir plaisir à venir travailler sur leur propre chantier et ça se sera bien passé
parce que le travail de préparation aura été fait minutieusement. Alors nous, on a un outil, cette vidéo n'est pas innocente, vous le savez, on est là pour parler des maîtres d'œuvre instantés. On a un outil qui nous permet de faire un suivi de toutes les informations pour la préparation d'un chantier. Et croyez-moi, elles sont excessivement nombreuses. Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec Excel, et puis un logiciel pour dessiner des plans évidemment, mais pour gérer toute l'information, on travaille avec un espèce de logiciel qu'on a fait sur Excel, qui s'appelle ADSO, ADSO, et qui nous permet de gérer, donc pour une extension, on va avoir environ 1500 lignes sur le fichier Excel, et sachez que chaque ligne comporte au bas mot, une quinzaine d'informations que l'on doit renseigner. Et toutes ces informations, pour les 3/4, vont nécessiter des allers et retours entre vous, le maître d'ouvrage, le porteur de projet, celui qui attend son bien, et l'architecte ou le maître d'œuvre instanté, entre le maître d'œuvre instanté et les artisans, entre le maître d'œuvre instanté et les fabricants, entre toujours le maître d'œuvre et tous les différents acteurs de votre projet de construction. Ne négligez vraiment pas cette période de préparation de chantier, et vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de dire le plus sage, quand on s'y est pris en avance, quand on veut faire les choses très calmement, très posément, c'est de dire on attend d'avoir tout verrouillé avant de lancer les travaux. Là, on est tranquille. Il faut savoir que une finition, une baignoire ou un carrelage, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, peut avoir des impacts sur le gros œuvre, c'est-à-dire le tout début du chantier. On peut se retrouver avec une hauteur de dalle à calculer et qui ne va pas être la bonne parce qu'on n'aura pas la bonne finition de plancher ou la bonne finition de carrelage. Et du coup, c'est tout le gros œuvre qui ne va pas être bon. Alors, comme on ne peut pas creuser dans une dalle qui est faite, on va être obligé de rajouter de l'épaisseur. Et vous pouvez vous retrouver avec 80 mètres carrés de surépaisseur à faire, avec du ragréage ou du ravoirage ou des choses comme ça. Mais comprenez bien que ce que l'on vous propose dans notre façon de faire qui s'appelle la shopping list, donc on vous liste en fait tous les équipements, tous les matériaux et équipements de finition, c'est pas pour rien. Alors on vous fait bosser un peu parce que c'est chez vous, alors parfois avec certains maîtres d'œuvre vous avez un accompagnement d'architecture d'intérieur, mais parfois pas, et donc il est nécessaire d'avoir toutes ces finitions parce que ça a des implications sur le gros œuvre, sur le début du chantier. Donc oui, on pourrait démarrer le chantier, on pourrait faire les fondations, on pourrait faire tout ceci, tout cela, mais là je viens de démarrer un chantier la semaine dernière et concrètement on s'est posé la question de quelle était l'épaisseur du plancher de finition pour avoir la profondeur des fondations. C'est une réalité, c'est pas pour dire les choses et faire mon intéressant devant la caméra, c'est une réalité. Les fondations ont été coulées en fonction de la finition de la pièce que l'on allait avoir, parce qu'on est sur pilotis, enfin peu importe. Donc il y a une vraie corrélation. Donc soit effectivement on attend de valider toutes les informations, donc ça veut dire attendre un petit peu avant de démarrer, ou alors on va démarrer avec les éléments qu'on a, mais il risque d'y avoir des déboires, des déconvenus. Alors nous, on est équipés pour gérer un chantier et gérer les déconvenus, c'est pas le souci, parce que nous, tous les soirs, on est chez nous, on prend notre douche, on écoute de la musique dans notre canapé. C'est vous, maître d'ouvrage, porteur de projet, qui risquez d'être impacté le plus par cette problématique. Et je vous le dis avec mes tripes parce que c'est tellement du vécu, mais tellement du vécu. Et à chaque fois, on a un peu toujours la même rengaine, c'est pas grave, on démarre, on se débrouillera, voilà. Et puis, en milieu de chantier, on est obligé de gérer des surcoûts, on est obligé de gérer des délais qui s'allongent, on est obligé de gérer une entreprise qui doit s'arrêter parce qu'elle ne peut plus avancer, parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait par une autre entreprise. Et vraiment, c'est mes tripes qui vous parlent. Voilà, prenez le temps de la préparation. Qu'est-ce que c'est que 6 mois, 1 an dans une vie de préparation? Le plus dur dans la vie d'un chantier, c'est le chantier.
La préparation du chantier, on est sur un empressement, on a hâte que ça se fasse, mais ça, c'est rien du tout. Pendant le chantier, quand vous vous rendez compte que les délais sont allongés, des choses comme ça, c'est excessivement difficile à vivre, vraiment excessivement difficile à vivre. C'est la famille qui est impactée, c'est le budget familial qui est impacté, c'est les enfants qui sont impactés. On doit se débrouiller pour aller les emmener à l'école. On n'est pas dans le même quartier parce qu'on ne peut plus vivre dans la maison. Vraiment, prenez le temps de préparer votre chantier. Donc chez Instant T, vous avez 3 contrats. Un contrat qui va jusqu'à l'équivalent du permis de construire ou de la déclaration préalable, même s'il n'y en a pas. Donc c'est toute une vision générale du projet pour vérifier que tous les budgets, toute la technique est bonne. Et puis, passer un permis de construire ou une déclaration préalable, évidemment, ou un dossier de copropriété, ou un dossier de prêt et tout. Donc ça, c'est le premier contrat. Le deuxième contrat, c'est le contrat dont je vous parle depuis 10 minutes. C'est le contrat de mise au point technique et budgétaire. Voilà. Ça dit tout ce que ça veut dire. Il faut préparer, prendre le temps de tout préparer pour pas avoir de soucis. Et troisième contrat, c'est le contrat de direction de chantier où là, en fait, on va gérer pour vous les relations avec les entreprises, entre les entreprises. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris mon message. Je sais qu'il sera très dur à accepter. Je le comprends. On est là pour vous accompagner dans cette période. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à aller sur le site internet instanté.fr, à cliquer sur la carte et à voir quel est le maître d'œuvre Instanté le plus proche de chez vous. À bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à liker, à partager et tout ça. Et à très bientôt.